l'idée, piquer et entrer chez les petits chefs. Soyez les petits chefs. Bonjour les petits chefs! Salut les petits chefs, bonjour Laurie, comment vas-tu? Bien! Bien, et vous à la maison, j'espère que vous allez bien aussi. Pourquoi ça va bien Laurie? Parce que c'est bientôt Pâques! Yeah, Pâques! C'est toujours le fun, Pâques, hein? Ouais, mais peut-être moins cette année, là, parce que on peut pas aller nulle part. On peut pas visiter la famille, malheureusement. On va s'amuser quand même en faisant une bonne recette. On va décorer des œufs qu'on va garnir de salade aux œufs et au jambon. Ne faisons pas attendre les petits chefs. Laurie, on va tout de suite nommer les ingrédients. Je vais vous mettre les quantités exactes à l'écran. Vous allez le voir par écrit pendant que Laurie nous donne les ingrédients. Vas-y Laurie, c'est à toi. Du colorant alimentaire, de la relish, un mélange de persil et de ciboulette, du céleri, de la mayonnaise, des œufs bouillis mais pas encore craqués, des œufs et du jambon haché et pour finir du poivre. Merci beaucoup Laurie. Si tu veux, je vais t'expliquer comment on prépare les œufs ici parce que ils sont durs là à l'intérieur. C'est pas des œufs qui sortent du frigo. Alors, vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau froide dedans. Vous déposez délicatement les œufs à l'intérieur. Ensuite de ça, vous faites bouillir votre eau. Un coup que votre eau bouille, vous retirez du feu, vous laissez reposer environ de 18 à 24 minutes. Un coup que c'est fait, vous les passez en dessous de l'eau froide pour les refroidir. Là maintenant, on va prendre ces œufs-là, ok? Puis là, tu vas être méchante avec l'œuf. Tu peux prendre une cuillère si tu veux. Tu vas lui donner des coups, mais quand même pas trop fort, ok? Parce que l'intérieur doit rester quand même encore beau puis rond. C'est juste pour dire que faut craquer la coquille. Fait que là, tu peux le faire de différentes façons. Soit comme ça. T'as vu, ça craquer un petit peu. Comme ça. Un peu partout. T'as vu, l'œuf il est tout craqué comme ça. Ça, on a besoin que ça soit craqué pour donner l'effet de couleur qu'on veut tout à l'heure. Alors, vas-y avec ta cuillère, craque l'œuf un peu partout. Une fois qu'il est craqué assez, on va prendre l'œuf, puis on va venir le mettre dans notre petit pot comme ça, ok? Voilà, je pense qu'il est assez... Oh, attends. Ouais, c'est bon, c'est bon. Voilà. Tiens, tu peux le déposer dedans. Délicatement. Voilà. Tu fais la même chose avec ces deux œufs-là. D'accord. Maintenant que c'est fait, Laurie, tu vas prendre le colorant alimentaire. Choisis-toi une couleur. Le vert. Moi, je vais y aller, tiens, avec le bleu. Et là, tu vas mettre sur l'œuf une quinzaine de gouttes à peu près. Puis attention parce que ça tache les doigts. Hein? Fait que pèse pas trop fort. Calcule à peu près le nombre de gouttes. Essaye que tes gouttes soient quand même réparties un peu partout dans l'œuf. Tu peux tourner aussi un petit peu comme ça. Le but, c'est pas de mettre de la couleur sur tout l'œuf, mais de t'arranger pour que la couleur rentre dans les craquelures de l'œuf. Un coup que c'est fait, choisis-toi une autre couleur. Le rouge. Mais on peut créer des couleurs. Oui, là, tu pourrais derrière, mélanger les là. couleurs aussi, mais on va y aller avec les couleurs primaires pour Ouais. être sûr que ça fonctionne bien. Oh, on dirait du sang. Ouais. Ouais, quand ça tombe surtout, là, le foncé. Tu vois, gars, là, ici, là, t'as une grosse craque ronde. Essaye d'en mettre dessus, là. Ouais. Ouais, mais tu vas casser l'œuf. Ouais, mais on dirait qu'il était pas craqué. Pendant ce temps-là, moi, j'y vais avec le jaune. Moi, je pense que j'ai fini.
Voilà, ça devrait être suffisant. Maintenant qu'on a nos 4 œufs dans nos pots comme ça, on va aller ajouter de l'eau. Puis, on va laisser agir pendant 30 minutes. Maintenant, c'est super facile. Tu peux mélanger le jambon, les œufs, la mayo, tous les ingrédients finalement. Le céleri, les épices et la relish Les œufs ensemble. veulent pas tomber. Tu peux t'aider Voilà. d'une cuillère. Comme gars ici, là, il te reste du jambon. Voilà. La mayo, tu n'auras pas le choix. Ça va te prendre la cuillère. Attention pour ne pas faire de dégâts. Hein. Tu n'es pas obligé d'être à 1 mètre du bol. Hein. Je veux dire, la distanciation sociale, c'est pas entre les ingrédients, c'est entre les humains. Ouais. Le céleri. Vas-y avec les épices. Bon, ça, pas besoin de la cuillère, hein. Non. La relish. Là. La relish. Oh, quand ça tombe, ça fait comme... Et maintenant, tu mélanges tout bien. Ça va donner un mélange là, quand même qui se tient très très bien ensemble. Puis ça va être facile après ça de venir mettre ça sur l'œuf. On va essayer aussi de faire une belle présentation après ça avec la laitue dans l'assiette. Bon, premier dégât de la vidéo. Pourquoi qu'à chaque fois qu'on fait des chefs, des recettes, faut qu'il y ait des dégâts? Parce que c'est comme ça, les petits chefs, là. Toi-en pas, papa aussi en fait des dégâts. Ok, assure-toi de bien mélanger, fais des grands mouvements, ça mélange mieux, sans nécessairement que ça tombe à l'extérieur du bol, par exemple. Bon, le riz a le mal au bras, je vais t'aider un peu là. Aie pas peur de peser dessus ta garniture pour la mettre bien ensemble, pour qu'elle colle bien, là, tu sais. Écrase ça un peu, là. Ça a l'air d'être bon. Ça sent bon, hein? Ouais. Puis les petits chefs, comme la plupart du temps, les recettes qu'on vous présente, on les pratique pas toujours d'avance. Ça, c'en est une qu'on n'a pas pratiqué d'avance. Je sais pas ce que ça va donner le résultat avec les œufs colorés. Je sais pas non plus ce que ça va donner le résultat de la salade dans l'œuf. Est-ce que ça va tenir? Est-ce que l'œuf va tomber? Je sais pas. On apprend tous ensemble en même temps. C'est ça l'activité. C'est ça les petits chefs. Hein? C'est des tests qu'on fait là, la plupart du temps. On teste la bouffe, on teste les recettes. Moi, je dirais que c'est pas mal assez mélangé. Hein? Là, tout ce qui reste à faire, ben, c'est attendre Ouais. nos œufs. Parce que ça a même pas pris 5 minutes, là, mélanger ça. Oh non! On a oublié le poivre! On ajoute du poivre, à peu près, là. Pas trop, hein, évidemment. Tiens, remélange-moi ça. Est-ce encore mal au bras? Non. Faudrait que tu fasses des exercices durant le confinement, Laurie. Ben, je serai dehors, là, des fois. Je sais que... C'est après le souper, je vais prendre une marche, là, même si il neige, là. Ouais, mais ça te fait pas faire des exercices. Ben, Comme quand t'es en éducation physique. Oh, les trucs qui nous tuent. Les trucs qui vous tuent à l'école? Oui! Ben voyons donc. Tiens, papa va rajouter sa petite touche, là. Pour être sûr que c'est bien mélangé. Mais je suis sûr que tu l'as bien fait, là. Et voilà. Maintenant, on attend pour les œufs. Voilà, nos œufs ont trempé pendant plus de 30 minutes. On les a laissés un peu plus que 30 minutes. Puis là, on s'est créé des petits nids ici avec la laitue, la salade, là, en fait, là. On s'est fait une petite salade, on a laissé un petit espace parce qu'on va faire tenir nos œufs au milieu. OK? Mais avant, on va aller découvrir qu'est-ce que ça a donné, nos œufs. Est-ce que ça a bien fonctionné? Alors, on va se diriger au lavabo. Venez voir ça avec nous. Tu as hâte de découvrir c'est quoi, Laurie? Oui, Oui, hein, ça paraît. T'as l'air précis pas mal. Déjà là, regarde ça à l'intérieur. Oh, c'est cool, hein?
Ils sont un peu durs à décoller, par exemple. Faut y aller doucement parce que la petite peau, là, elle s'enlève super facilement. Vous voyez, là, il y a comme une petite peau ici. Là. Oh, wow! Ok, on peut l'enlever, la petite peau, finalement. Ah non! Zut! Donc celui-là, ben, c'est un échec, hein? On vous l'a dit tout à l'heure que on testait pas avant. Celui-là, ça n'a pas super bien marché. Mais on va le garder quand même. On va y aller avec le deuxième, le rouge. Là, regardez ça, je suis tout en train de me teindre les doigts en même temps. On dirait que ça rend l'œuf plus difficile à défaire que quand ils viennent de sortir de l'eau. Là, je vais essayer d'y aller délicatement pour celui-là. Regarde ça, la couleur en dessous, Laurie. Intéressant quand même, hein? On prend notre temps. Des fois, on dirait qu'on voudrait aller plus vite, là. Mais si on va trop vite, ça va donner la même chose que tout à l'heure. Regardez, là, ici, là, il y a un petit bout qui s'enlève. Hop. On veut pas qu'il s'en aille. Est-ce que tu te rappelles quelle couleur tu avais, Laurie? Oui, j'avais le rouge et le vert. Bon, celui-là, mis à part ici, c'est quand même pas si mal. On va le passer en dessous de l'eau pour enlever les écailles. Cool, hein? Ouais. On y va maintenant avec l'œuf jaune. La coquille n'est pas tant teindue, hein? Mais regarde à l'intérieur. Oups! Lui, il semble cassé en dedans. Là. Je sais pas ce que ça va donner. Tiens, on va commencer par là. Je me demande si finalement, c'est-tu parce qu'on les a laissés trop longtemps? Parce qu'habituellement, ça se les fait beaucoup mieux que ça, un œuf. Mais c'est-tu le colorant qui fait que la coquille adhère à l'œuf comme ça? Je sais pas. Mais jusqu'à date, le jaune a pas super bien fonctionné. Regardez ça, ça s'enlève tout seul. Là. Je suis même pas capable de juste enlever la coquille. C'est triste. Une chance qu'on en a fait 4, hein, Laurie? Ouais. On dirait que lui, il est même plus dur à décoller que les autres. J'ai aucune idée pourquoi. Regardez ça, les morceaux qui s'enlèvent. C'est bizarre, hein? Regarde. Si je la défais comme ça, on a encore un morceau blanc dedans. Bon ben, celui-là n'a vraiment pas marché. On aura un petit œuf blanc. Et le dernier est le vert. Il a l'air d'être plus facile. Ouais, lui il a l'air plus facile effectivement. On va y aller doucement quand même, au cas où. Oh, regarde ça. Ça semble beau, On hein? dirait un œuf de dinosaure qui est craqué. Ouais. Je répète, soyez patient, allez-y vraiment lentement si vous voulez que votre résultat soit beau. Parce que c'est vraiment facile là, à enlever la petite pellicule colorée. Voilà le vert qui est quand même bien réussi, à part ici, là. Hein, Laurie? Ouais. Yes! Donc voilà, on a nos œufs ici, ils sont vraiment beaux, hein? Ben, en tout cas, il y en a 2 sur 4 de beaux qui sont vraiment beaux, je trouve. Le rouge et le vert, lequel aimes-tu mieux entre les deux? Le vert. Ouais, le bleu aussi, là, il a failli fonctionner, là. Mais bon, c'est pas grave, on va s'en servir quand même. Bon, là, Laurie, ce que tu vas faire, tu vas couper ça 3/4, 1/4. OK, tu comprends? Non. Alors, tu fais un petit chapeau dans le fond. Ah, Regarde, ok. je vais t'en faire un, là. Admettons, on va prendre le bleu ici. Tu coupes comme ça. Ok.
OK, c'est tout. Après ça, tu vas venir mettre ton œuf dans l'assiette. Tu vas essayer de le faire tenir debout, OK? Puis tu gardes le chapeau. C'est important. OK? Fait que coupe-le à peu près ici. Non, pas croche, hein? Tu coupes à peu près ici. Là. Ouais, ça c'est parfait. Bravo! Voilà. Garde ça comme ça. Tu peux faire la même chose avec le rouge. Là, attention, parce qu'en dessous, t'as ton Ouais. blanc, là. Tu vas le couper sinon. là. J'allais l'outil. Voilà. C'est beau. Puis tiens, fais donc le petit blanc quand même. Hop. Super! Voilà. Que je vais prendre le petit blanc, je vais me placer ça ici comme ça. Côte à côte, là. Là, on a mis de la salade pour que ça tienne bien. Ou sinon, ce que vous pouvez faire aussi, c'est juste couper la base pour que votre œuf tienne droit. Bon, tiens, on va le placer comme ça parce que c'est de ce côté-là que c'est plus beau. Ici, on a notre mélange de tout à l'heure qu'on a mis au frigo le temps que nos œufs étaient en train de baigner dans notre mélange coloré. Ouais. OK, fait que là, c'est tout simple. Tu vas prendre la cuillère, tu vas venir mettre... Ben là, j'en ai peut-être un peu trop mis, là. J'en ai comme vraiment trop mis, là. OK, mais tu vas venir me mettre ça comme ça, là, par-dessus, OK? Tu te mets de la garniture. Puis, Ok. ensuite, tu remets le chapeau de chaque œuf dessus. Prends pas mon exemple, j'en ai vraiment trop mis, là, OK? Comme ça. Je pense que c'est bien. Ouais, quand même, je pense que c'est correct. Puis après, wow, ok, ouais, ça glisse avec l'eau. Ouais, comme... Mets une feuille de salade Ouais, au ouais. fond. Et dépose-le sur... Voilà. Voilà. C'est bon, ça, c'est bon. Il manque juste à te mettre les capuchons, les petits chapeaux, les couvercles, appelle ça comme tu veux. Wow, regarde ça, c'est joli. Wow, vraiment magnifique. J'adore ça. Ton résultat, Laurie, est vraiment magnifique, alors que le mien est pas mal saboté. Je vous dirais que c'est un fiasco. Parlant de fiasco, Laurie, je sais pas si tu te rappelles de cet épisode-là que j'avais nommé le fiasco, mais c'était un épisode avec Damien puis qu'on essayait de faire du bricolage artistique avec des œufs. On essayait de faire des champignons, des coques, des poules. Ça marchait pas. C'était un vrai fiasco. Donc, je pense que c'est sur trois épisodes. Je vous mets le lien ici. Allez voir ça. C'est dans les premières vidéos des petits chefs. C'est vraiment drôle quand même. Bon. Fait que, as-tu le goût qu'on goûte à ça? Oh, avant, j'ai une autre idée aussi. Si vous avez un croissant, du pain ou quelque chose d'autre, tu coupes ça comme ça, en deux de même. OK? Tu rouvres ça. Tu mets de la garniture dedans. Comme ça, regarde. Regarde ça, c'est beau. Tu peux te rajouter du fromage. J'ai pas pensé, mais dans le mélange, on aurait pu aussi mettre du fromage. Sinon, tu t'en rajoutes. Tu fermes ça. Coupe ça en deux. Tiens, voilà. Ça nous fait un bon sandwich au jambon et aux œufs. Ça va être super bon. T'es-tu prête à goûter tout ça, là? Ouais. Évidemment, prends-toi la garniture avec de l'œuf. Si tu as de la petite vinaigrette, tu t'en mets sur ta laitue après, ou tu peux tout mélanger ensemble aussi. C'est pas mauvais. La garniture est salée, pas mal, à cause du jambon, évidemment. Je vais laisser le deuxième pour que maman puisse goûter. Est-ce que tu fais la même chose pour Damien aussi? Ouais. J'ai envie aussi de goûter au sandwich Ouais. qu'on s'est fait avec le croissant. À mon goût, à moi, il manque juste le fromage. Ouais. Parce que je mets du fromage quasiment dans tout.
J'ai le goût de prendre une autre bouchée, mais avant, on va conclure la vidéo. J'espère que vous avez aimé ça, cette vidéo-là, les petits chefs. C'est notre spécial Pâques. Et comme toutes nos spéciales thématiques, notre logo il change. Je ne sais pas si vous le remarquez, mais sur Facebook, les réseaux sociaux aussi, on change notre logo quand c'est des fêtes thématiques. Puis pour Pâques, on en a un beau aussi, où que moi, comme sur tous les logos, je mange. Si vous aimez notre logo, vous pouvez nous encourager en achetant, je sais pas, un t-shirt, une tasse, un calepin. Ça, c'est sur notre boutique en ligne. Les petits chefs, nos 4 logos sont disponibles. On fait pas beaucoup d'argent là-dessus, c'est pas notre propre site web, donc les profits, ceux qui en font le plus, évidemment, c'est TeePublic. Mais quand même, quand on voit notre logo se promener sur des t-shirts un peu partout, c'est vraiment cool. Les gens, des fois, se demandent « Ah, c'est quoi ça, ton chandail, les petits chefs? » C'est un site YouTube, puis comme ça, vous pouvez parler de nous. C'est cool, hein, Laurie? Ouais. Ouais, c'est le fun de se promener avec vous. Donc voilà, Laurie, as-tu aimé faire cette petite recette de Pâques? Oui. Oui, c'est cool. J'espère que vous avez aimé ça aussi. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ouais. Bye bye! Bye.